Messieurs, dames, bonjour. Mon nom est Pierre Godert. J'ai 30 ans d'expérience dans la restauration. J'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Arizona, en Floride, à côté de la Russie, au Château Frontenac, sans vouloir être prétentieux chez le défunt M. Bernard Loiseau, ainsi que chez M. Paul Bocuse. J'ai réalisé une chose avec le temps, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien nourrir leur famille, mais qui, de plus en plus, seulement, pour faire une parenthèse, avec la hausse de la viande de 20 à 25% dernièrement, depuis 6-7 mois, les gens ont de plus en plus de mal à faire des choses intéressantes à la maison. Ce que je vous propose, c'est une cuisine réellement abordable, rapide et surtout bien présentée. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On a besoin de tomates, on a besoin d'ail. Vous pouvez l'acheter frais, naturellement, l'ail. Mais l'ail haché, c'est quand même bien. C'est un produit qui est pur à 100%. Si vous avez un sel d'ail à la maison, les sels de céleri, les sels d'ail, les sels d'oignon, etc., comportent 100% pur du produit et 50% de sel. Donc, ça veut dire 50% de sel et 50% du produit pur à 100%. Un oignon, beaucoup de choses vont être cuisinées avec l'oignon. L'oignon contient du sulfure, comme l'ail d'ailleurs, le sulfure d'aïl, ainsi que le sulfure tout court. Ces produits-là sont très bons pour la santé. On a quelques carottes que j'ai pelées. On a quelques pommes de terre aussi. Un petit couteau. Voyez-vous, j'ai pas pris un Victorinox à 22,95. J'ai pris un Dollarama de marque Weimar Steel et un petit couteau aussi de marque très modeste, mais vous allez voir qu'on est capable de se débrouiller. Naturellement, j'aurais pu travailler avec la crème 35%, j'aurais pu travailler avec des riz de veau, j'aurais pu travailler avec des truffes, mais c'est pas ça qu'on cherche aujourd'hui. On cherche une recette savoureuse, surtout simple et abordable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une saucisse avec une petite sauce tomate. Première des choses. La saucisse, c'est pour ça que là, c'est ça, là. Encore. Ok, reviens. OK. De toute façon, on essaie. Alors, voici la saucisse. C'est une saucisse porc et bœuf. On va la cuire au poêlon. On part à feu relativement vif pour la dorer. Par la suite, on baisse le feu pour la laisser cuire à l'intérieur. Donc, je m'en vais au fourneau. Je mets le feu. Poêlon. Si vous êtes capable de trouver un poêlon Teflon, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, il y a une chose. C'est que le Teflon finit par user. Donc, ce qu'il faut faire, il faut être très attentif. Regarde, là-bas. Très attentif, dans ce sens que il ne faut pas rayer la surface. Votre poêlon va durer longtemps. Regarde, ce serait mieux comme ça ici. Il va tout voir le poêle et l'huile. Il va avoir juste à se tourner la tête, puis il va pouvoir... Ouais, c'est pas mal comme ça. Moi, je vais faire la mise en scène. Ouais, vas-y, mon gars. Donc, voyez-vous, vous allez avoir besoin d'huile. C'est certain que de l'huile d'olive, c'est magnifique. Le 10-30? La 10-30, c'est excellent. Oui, ça lubrifie les boyaux à l'intérieur. Merci, Daniel, de votre commentaire intelligent. Mais il y en a l'huile, il y en a de Dollarama huile d'olive. Il y a de l'huile d'olive, effectivement, chez Dollarama. L'huile d'olive, par contre, va tolérer moins la haute température, mais on ne se rend jamais vraiment là. Du sel, du poivre. Si vous avez un moulet à poivre, c'est magnifique. Le poivre va être frais moulu. Ça, c'est la salière. Sinon, vous prenez votre salière et poivrière tout à fait normal. Encore là, pour ne pas nommer Dollarama, vous allez voir qu'on va se servir très souvent d'eux. Pourquoi? Vous avez des pâtes, vous avez du saumon, en boîte naturellement, mais si vous faites un pâteau au saumon, ça va être quand même très bien. Vous allez avoir du thon, vous allez avoir des cubes de poulet, vous allez avoir plein de choses. En l'occurrence, le fameux bouillon de poulet, là je l'ai pris par contre chez Super C hier. Ce qui est important de regarder avec le bouillon de poulet, là,
voyez-vous là, si, et j'en ai vu, même dans des grandes surfaces prétendument nobles, pas de gras de poulet du tout dedans. Ça veut dire quoi? C'est le gras qui donne le goût. Donc, s'il n'y a pas de gras de poulet, en premier, vous allez tous avoir du sel. Ça veut dire que quand on met de la base de poulet dans une sauce, il ne faut pratiquement pas mettre de sel, sinon ça va être trop salé. La base de poulet va tenir la route devant le porc, le veau, l'agneau, le bœuf, le poisson. Vous n'avez simplement besoin que de la base de poulet pour faire vos recettes. Pas plus que ça. Allez pas vous acheter du Beauvril. Le Beauvril est bon, mais vous payez pour le liquide. Là, c'est de la poudre. Vous allez mettre dans un liquide. Donc, mon huile est en train de chauffer. Je pourrais prendre du beurre. La radio. J'ai du beurre. Ferme la radio. Mais, La radio. Ferme la radio. Ailleurs, t'avais, je ferme la radio. oh, c'est pas grave. Non, ça. Il y en a Ça, c'est un test qu'il fait, là. Je vais mettre de la margarine. Bon, OK? Regardez bien ça. Voyez-vous, la margarine, c'est de la vaisselle. Ah, c'est paraît prétentieux à l'huile d'olive. Maintenant, il faut lire entre les lignes. Et surtout lire les lignes. L'huile vaisselle contient seulement, si je ne m'abuse, c'est 15%. 84% d'huile canola, 8% d'huile d'olive. Ils ont beau se péter les bretelles, 8% d'huile d'olive, c'est quand même pas énorme. On y va. C'est parti. On va partir de la validation. Voilà. Saisis, vraiment saisis au début. Très important. On va baisser ça un petit peu déjà. Moi, j'ai tendance à nettoyer le poêle à mesure tout le temps. Sinon, quand on finit à la fin, c'est un vrai bordel. Un vrai désastre. Ici, on a des pommes de terre, donc on va les partir maintenant. Ce que j'ai fait, je les ai simplement coupées en deux et escalopées. On va se faire des pommes de terre lyonnaises. C'est des pommes de terre que j'aime beaucoup, puis que d'ailleurs, beaucoup des gens que je connais, quand je les fais, sont très heureux de les manger. Donc, de l'eau, du sel. Vous allez comprendre une chose, messieurs, dames. Il y a un monsieur français qui s'appelait Maillard. Monsieur Maillard a réalisé une chose. Hein? Ah non, c'est pas bon. Tout, Je l'ai sauvé. non, regardez là. Non, t'as fait ton pouce ici. Arrête. Tout tend à s'uniformiser. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si je prends des pommes de terre et que je les mets dans l'eau, les pommes de terre vont y perdre en sels minéraux dans l'eau. Je prends un saumon, c'est la même chose. Je prends un poulet, je prends n'importe quoi. Tout ce qui va se produire, ça va être un transfert. Alors que si vous mettez du sel, les sels minéraux qui sont dans la pomme de terre vont rester beaucoup plus dans la pomme de terre, du fait que le transfert va être beaucoup moindre. Ça s'applique à tout. Vous faites un rôti de bœuf, un rôti de porc, n'importe quoi. Mettez un peu de base de poulet. Ça a l'air drôle, là. C'est certain que si vous avez un poulet, désossez-le, gardez les cuisses, gardez la carcasse, faites un bouillon. On peut le faire, mais c'est beaucoup plus long. Pour monsieur et madame, tout le monde qui sont pressés dans la vie, comme tout le monde l'est maintenant, c'est merveilleux. Donc, la saucisse est en train de cuire. Voyez-vous, elle est déjà dorée. Je baisse le feu vraiment considérablement. On va retourner au plat de travail, s'il vous plaît, chère dame. Un oignon. Voyez-vous, j'ai gardé, là vous allez dire, c'est presque de la cuisine de radin. Les plures de carottes. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai lavé les carottes, je les ai même brossées. Vous achetez une petite brosse encore chez Dolorama, vous gardez les plures de carottes. Regardez ici, je prends l'oignon, je coupe le plus près possible de son extrémité, je me sers sans arriver complètement au bout pour le rouler, je fais la même chose de l'autre côté, je rentre ici comme ceci, et je me sers de mon couteau. Vous pouvez prendre là-dessus aussi, c'est pas plus fatigant, là. Voyez-vous. Comme ça. Ça va en poubelle, par contre. Ça, on ne récupère pas ça. Alors ici, pour une plus grande stabilité, on va couper l'oignon
pour qu'il soit vraiment plat. Cette partie-ci, on ne la jettera pas. Bon, à peu près tout le monde est conscient de la manière de tenir un couteau. Il faut toujours replier les doigts et se servir de la partie qui est ici pour couper. Pourquoi? Parce que si vous coupez comme ça, à un moment donné, si vous donnez un coup de couteau de travers, vous allez y perdre un doigt, ou un bout du moins. Donc vous rentrez. Maintenant, je veux de l'oignon relativement mince. J'en ai besoin pour mes saucisses, la recette qui va suivre, et les pommes de terre lyonnaises. Si je veux les oignons plus gros pour les lyonnaises, exemple, je suis arrivé à peu près aux 2/3 de mon oignon. Je vais le couper un peu plus gros. Voyez-vous? Ensuite, il est complètement sectionné. Maintenant, je rentre à l'intérieur complètement. Je le ramène vers moi. Ces parties-là, je les coupe tout de suite. Et là, je fais ça comme ça, regardez. Voyez-vous? Encore là, je me rends aux 3/4, voire 80%. Comme ceci. Et là, je le replace comme ça. Et voilà. Ici. Ça. Voyez-vous? Et ça. Si vous ne voulez pas pleurer, Ben, comme moi. vous vous tenez loin, comme Ayat présentement, vous vous tenez loin de votre travail. Le sulfure va monter. Si je me mets la gueule là, je vais pleurer. Si je me tiens loin, je ne pleurerai pas. Oui, comme moi. J'ai déjà entendu des gens dire des cure-dents, c'est bon. J'ai même vu une émission à un moment donné. Oh mon Dieu, ça était tellement drôle. C'était l'émission Quelle famille. Et le gars, il avait des lunettes de skidoo d'en face. Ça, j'ai dit. OK.